va pouvoir maintenant parler des innovations, parce que les innovations, au départ, elles dérangent, elles surprennent, mais au fil du temps, dans la pratique d'un vétérinaire, elles lui rendent évidemment service. Mais pour parler innovation, une 5e personne va nous rejoindre, c'est Frédéric. Frédéric, vous nous avez rejoint, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Frédéric Lorenzi, je suis commercial chez BD dans le milieu de la santé animale. Et donc, je suis responsable de la gamme des cathéters périphériques. Alors, racontez-moi, parce que ça, c'est une vraie innovation, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Alors, dernièrement, on a commercialisé en fait un cathéter qui a donc une technologie qui s'appelle l'Instaflash, qui va permettre en amont de savoir si on est bien dans la veine ou pas, ce qui permettra d'avoir un taux d'échec moins important lors d'une pause. L'Instaflash est en fait un trou que l'on voit au niveau de l'aiguille, qui va permettre par capillarité que le sang remonte entre l'aiguille et la canule, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'attendre en fait d'avoir un retour sanguin au niveau de la chambre de visualisation. Donc pour cela, j'ai mon animal, je pique au niveau de ma veine, donc on voit très bien, très rapidement, le sang qui monte entre l'aiguille et la canule. Ensuite, le sang arrive au niveau de la chambre de visualisation. Donc là, c'est un deuxième moyen d'être sûr qu'on est bien dans la veine. On procède donc à la montée du cathéter dans la veine. Troisième indication, donc au niveau de l'embase, j'ai bien un retour sanguin, donc qui confirme bien que mon cathéter est dans la veine. Et ensuite, je sors carrément l'aiguille. Donc, et là, sur ce modèle-là, on a même un dispositif qui évite en fait au sang de s'écouler et donc qui évite à l'utilisateur d'avoir à faire le point de compression. Donc, merci Frédéric pour la démonstration. Christophe, je m'adresse à vous. Quand vous voyez ce système-là, pour vous, quels avantages, quels inconvénients? Alors, le premier avantage, c'est la sécurité. Parce que vous ne pouvez pas vous repiquer avec le mandrin. Absolument. Celui-là, il prévaut sur à peu près tous les autres avantages. Le fait que ça ne coule pas à l'extrémité du cathéter, là où on peut avoir, un bon gros filet de sang et une bonne flaque de sang sur les cathéters qui n'ont pas ce dispositif. En tout cas, après discussion dans plusieurs études, que ce soit en France, en Angleterre, en Suisse, il s'avère que les poses de cathéter du premier coup, c'est pas très souvent. Donc, essayer de trouver une solution pour poser plus facilement un cathéter reste une bonne option. Oui. C'est votre dernier mot? Là, non, mais pour moi, il y a vraiment deux trucs. C'est la sécurité avant tout. Ça, pour moi, ça prévaut sur absolument tout quand vous développez un cathéter. Et ensuite, oui, probablement que le deuxième item à essayer de faire venir, c'est comment les poser plus facilement du premier coup. Et alors, dans votre pratique, qui est donc dans les urgences, quand les animaux sont en détresse, est-ce que vous y voyez un avantage? Même s'il faut y aller plus vite et que vous disposez de moins de temps? Toujours la sécurité, puisque vous êtes dans des conditions un peu stressantes, un peu chronométrées. C'est dans ces cas-là qu'on fait des erreurs de sécurité. C'est dans ces cas-là qu'on se pique ou qu'on va piquer le voisin. Donc ça, c'est une très bonne idée. Je serais plus dubitatif sur le retour veineux parce que sur nos patients qui sont hypotendus, le retour veineux, souvent, il a du mal à venir. Et je ne sais pas si on a le temps de rester sur le cathéter à regarder si oui ou non on a le retour veineux. Alors, c'est un avis qu'a l'air de partager Alix. J'aimerais que vous me donniez votre opinion. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Christophe sur le fait que sur un animal qui est hypotendu, est-ce qu'on aura réellement cette facilité, cette montée de sang qui va se voir très vite, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et on n'a pas beaucoup d'essais-erreurs non plus. Il faut poser cette voie veineuse rapidement. Maintenant, sur les cathéters qu'on a actuellement, on a la même difficulté sans ce système-là. Donc, confronté à la pratique, est-ce que réellement on aura un avantage? Ça, il va falloir le tester, sachant qu'on a quand même 3 points de visualisation, de contrôle qu'on est dans la veine, ce point qui est a priori très rapide, et puis les 2 autres qu'on a plus l'habitude de voir. Autre gros avantage par contre pour moi, c'est le fait qu'on n'ait pas le sang qui s'écoule du cathéter, parce que lorsqu'on a du sang au moment de la pose du cathéter, on risque d'en avoir sur le bandage, donc on va avoir un bon milieu de culture avec un développement potentiellement bactérien plus important, donc ça gros avantage, et on sait que le fait de comprimer un vaisseau va participer à sa lésion locale. Donc si on peut éviter de comprimer le vaisseau et que ça coule quand même, parce que régulièrement ça coule quand même, vraiment intéressant à tester. Frédéric, merci pour votre expérimentation. On a vu comment ça marchait. Merci. De rien. Alors par contre, moi, ce cathéter et cette innovation, j'ai très envie de vous voir essayer. Donc, allez. Racontez-moi.
Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme il y a un petit retour, est-ce que c'est plus facile de savoir qu'on est vraiment dans la veine et qu'on ne l'a pas transpercée? On va essayer. Il faut se mettre en condition. Je ne sais pas si c'est plus facile, mais c'est plus visuel. Donc c'est un confort pour votre pratique? C'est un confort, ouais. Sur ce type de technique, c'est un confort parce qu'effectivement, on le voit tout de suite. Après, comme le disait Christophe, il faudra l'essayer sur d'autres types de patients qui ont des retours veineux ou des présentations, on va dire, différentes dans leur conformation avec des veines bizarres, etc. On va avoir peut-être un questionnement à essayer, mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on teste. Pour une première fois, vous avez l'air plutôt à l'aise, hein? J'arrive encore à mettre des cathéters, ça va. Alors, on a vu avec Maxime que cette pause avait été facilitée, le petit retour était bon. Quand je vois l'exemple de cette innovation, je me dis que vous, en tant qu'oncologue, vous devez la trouver quand même sympathique parce que c'est aussi une façon de ne pas forcément percer la veine, ce qui, en oncologie, est vraiment problématique. Oui, mais je trouve cette innovation vraiment très, très intéressante sur le sujet oncologie et administration des cytotoxiques parce que être sûr qu'on est dans la veine, c'est très, très important et avoir déjà une indication avant que le sang arrive à la fin du cathéter pour avoir cette certification, c'est important. Et surtout parce qu'à la fin des protocoles, les patients ont des veines fibrotiques et donc le diamètre de la veine est plus petit, il est réduit et comme ça on peut avoir quand même cette sensation plus facilement et nous aider à poser le cathéter d'une façon plus facile et être sûr qu'on est là et éviter des complications d'extravasion.